la punition, c'est quoi? La punition, c'est le fait d'ajouter quelque chose dans le but d'arrêter un comportement. Donc, pour vous donner un exemple, ça serait comme ajouter un collier électrique ou un collier astronel pour arrêter un chien qui jappe. Ou encore, on va rajouter une chaîne comme ça, un collier étrangleur, pour que le chien arrête de tirer. On a les merveilleux colliers à pic comme ça aussi. Juste avant de commencer, c'est pas des choses que je vous conseille. Je vous fais une vidéo sur la punition pour vous faire comprendre le pourquoi ce n'est pas bon d'utiliser ça. Mais il faut comprendre aussi que la punition, c'est pas parce que ça fait pas mal que c'est pas de la punition. Il y a de la punition verbale, fait que de crier des « hey » à notre chien ou de juste crier tout court après notre chien, c'est aussi de la punition. Quand on fait quelque chose dans le but qu'un comportement arrête, c'est de la punition. Puis là, je vous dis pas de jamais dire non à votre chien, parce que dans la vie de tous les jours, c'est rendu un réflexe de dire non. C'est facile pour nous de dire non. Puis oui, ça va rapidement interrompre un comportement. Comme par exemple, si on a un chien qui est en train de fouiller dans la poubelle, ça se peut qu'on écrit non. Mais il faut juste comprendre que si on a besoin de dire non, il faut aussi se dire qu'est-ce que je voudrais que mon chien fasse à la place. Si on voudrait que notre chien soit tranquille à côté de nous, couché, on va l'entraîner à rester tranquille à côté de nous, couché. Faut pas juste tout le temps essayer de les empêcher de faire plein de choses. Parce que quand on empêche un chien de faire quelque chose, il est encore plus porté à y retourner tout le temps. Fait que c'est juste vraiment important de dire au chien, de montrer au chien qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend de lui. Le pourquoi que la punition, c'est pas une bonne méthode d'entraînement. C'est que la motivation derrière ça, c'est une motivation d'évitement. Donc le chien va pas tirer pour éviter le coup de collier étrangleur. Le chien va pas japper pour éviter le coup de spray ou le coup de choc électrique. Le chien va pas aller toucher quelque chose dans la maison parce qu'il a peur qu'on y court après en tapant des pieds forts. Ça fait que le chien est jamais heureux de ne pas faire ça. Il va juste le faire pour éviter quelque chose de pire. Puis vu que la punition vient de nous, le chien, il sait que ça vient de nous. Fait que ça diminue beaucoup le lien de confiance entre l'humain et le chien. Mais c'est aussi, ça va créer beaucoup de stress et d'anxiété. L'anxiété va arriver quand on crée de la confusion. Comme par exemple, si une fois de temps en temps, quand on arrive, on se pitche à terre, on joue avec le chien, on est bien content, mais que d'autres fois, on arrive, on crie après le chien, on donne des coups de genoux parce qu'on veut qu'il débarque, parce qu'il nous saute dessus. Ça, ce serait de la punition. Fait que le chien, il est super confus. Des fois, on est fin avec, des fois, on le punit. Puis pourtant, les deux fois, c'était le même moment. Les deux fois, on faisait juste rentrer dans la maison. Fait que le chien, il sait pas trop comment réagir. Fait que il y a de l'anxiété qui se crée. Il est content, mais en même temps, il est pas sûr. Fait que ça fait un mental qui est un petit peu mélangé. Fait qu'en plus de rendre nos chiens stressés, la punition va faire des mauvaises associations. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec mon berger allemand que j'ai, soit dit en passant, scrappé avec les cours d'entraînement que j'ai eu avec elle dans le passé. Quand j'ai fait entraîner mon berger allemand, c'est quelqu'un qui venait à la maison, un entraîneur. J'ai même fait 3 entraîneurs. C'était tous des entraîneurs qui utilisaient les colliers étrangleurs ou les méthodes punitives. Fait que les vieilles méthodes d'entraînement. Fait que si le chien nous dépasse ou s'il fait quelque chose de pas correct, un bon coup de choke sur la laisse pour remettre le chien à bonne place dans son esprit. Ils nous disent tout le temps, ça fait pas mal au chien, ça fait juste le désnapper de son moment. Non, c'est pas vrai. Le chien, ça lui fait quand même mal un peu, mais c'est que ça le stresse énormément. Ce qui est arrivé avec mon berger allemand, c'est que quand je disais au pied, elle se mettait à hurler dans la rue. Hurler de peur et de panique et de limite, elle voulait me mordre. Juste parce que je disais au pied, puis qu'elle avait tellement bien associé que si elle le faisait pas, elle avait le coup de choker. Mais elle le faisait pas plus. Parce que pour elle, c'était pas le fun aller au pied. Fait qu'elle le faisait pas. Fait que j'ai été 1 an à pas marcher mon chien à cause de ça. J'étais plus capable de marcher avec. Dès qu'on franchissait la porte, elle était super anxieuse. Je vais essayer de vous mettre un aperçu de juste une petite vidéo de comment elle sonnait quand elle sortait dehors avec son anxiété. J'ai seulement trouvé une vidéo d'une promenade en patin à roulettes. On pourrait penser que Bella est super heureuse, mais le chignage, c'est de l'anxiété causée par de la confusion.
Ici, le « Hey, assis » est considéré comme de la punition qui augmente le niveau d'anxiété. Fait que c'est ça. Elle était hyper anxieuse, j'avais plus de plaisir à sortir avec elle, puis sincèrement, je pense pas qu'elle avait du plaisir, elle non plus. Fait que quand j'ai eu mon cours d'entraîneur canin en renforcement positif, c'est là que j'ai vraiment switché. J'ai été avec les gâteries au lieu d'y aller avec le choker. J'ai arrêté d'utiliser le collier étrangleur, j'y ai mis un harnais à la place, puis je suis allée avec les gâteries. Puis c'est finalement, en quelques jours, le chien était réglé. Moi, je me suis privée de marcher pendant 1 an parce que avec le choker, je la remplirais à toutes les fois. Puis avec les gâteries, en quelques jours, le problème il a été réglé. Encore là, je vais vous mettre juste un petit aperçu de qu'est-ce que ça donne maintenant quand je marche mon chien. Bella. Fait que ça, c'était un chien fou que j'essayais tout le temps de marcher au choker. Je vais essayer de mettre mon bâton plus... Voyez? Je pensais jamais pouvoir régler ce chien-là avec des gâteries. Puis maintenant, on est capable d'avoir une marche super facile à cause des petites techniques super faciles. Quand on utilise la punition, c'est à répéter tout le temps. Fait que le chien, vu qu'il n'a pas de plaisir à le faire, le comportement, il va toujours chercher jusqu'à quelle limite est-ce qu'il peut dépasser pour aller en avant de nous. Parce que c'est toujours plus le fun d'aller en avant de nous que d'être à côté de nous. Le chien veut juste pas avoir affaire à nous. On n'est pas le fun, nous autres, on chicane. Pour un chiot, c'est encore plus dommageable d'utiliser la punition parce que c'est tout ce qu'on va montrer aux chiens, ça va être encore plus ancré quand ils sont en bas âge. Fait que si, en bas âge, on utilise beaucoup la punition, comme donner des coups sur le collier ou sur le collier étrangleur, le chien va associer ce qu'il voit en avant de lui à cette douleur-là ou à ce stress-là. Puis souvent, le chien, c'est même pas nous qui va donner le coup, il va se donner le coup lui-même. Quand il va, par exemple, courir vers un chien dans la rue pour aller l'accueillir. Fait que nous autres, on est en laisse, il y a quelqu'un qui s'en vient à côté, qui passe juste la rue, normalement. Puis notre chien, vu qu'il est super content d'aller voir l'autre chien, il jump au bout de la laisse, puis là, il se donne un coup de collier ou un coup de choker. Ça se peut qu'il fasse ça avec les chiens, avec les gens, mais à chaque fois, c'est le même scénario. Il voit un chien, coup de choker. Humain, coup de choker. Fait qu'à force de faire ça tout le temps, après 1 an, le chien voit arriver des chiens ou des humains, puis là, il va commencer à grogner parce que il pense que ces chiens-là, l'arrivée des chiens et des humains, lui apporte la douleur dans son cou. Mais ça vient, ça s'est juste créé comme ça parce qu'il était attaché par le cou, mais c'était pas voulu. Puis là, on tombe dans un cercle vicieux où ce que notre chien grogne parce qu'il est pas sûr. Puis là, on donne un coup de choker puis on dit « Hey, qu'est-ce que c'est ça? Grogner! » Tu sais, on se choque après nos chiens parce qu'ils grognent ou qu'ils ont l'air d'avoir des comportements agressifs, mais que dans le fond, il est juste pas sûr du chien ou de l'humain en avant de lui. Fait que c'est pour ça que quand on utilise la punition, ça fait pas des bonnes associations, ça crée vraiment beaucoup de confusion, puis on rend nos chiens plus stressés qu'autre chose. La punition, c'est toujours à réutiliser, parce que oui, ça va arrêter un comportement sur le coup, mais à long terme, ça crée plus de mauvais comportements ou ça crée des chiens agressifs ou très, très, très nerveux. Les seules fois qu'on va utiliser la punition, parce que moi, je suis pas anti-punition, je vais en utiliser chez nous aussi, mais ça prend un petit peu de timing, il faut savoir quel type de punition qu'on va utiliser. La première punition qu'on peut utiliser, c'est le time-out. Fait que de retirer le chien d'une situation quand il est vraiment too much. Fait que si on a des chiens qui jouent ensemble, qui ont vraiment du fun, mais s'il y en a un qui est comme vraiment trop dedans, puis qui commence à mordre puis être pas fin, c'est là que je vais juste le prendre, le mettre dans une pièce plate de la maison, une pièce où il n'y a pas trop d'activité à faire, puis il va rester là le temps qu'il se calme. Fait que le chien, il va gratter, puis japper dans la porte, mais on va pas y ouvrir la porte tant qu'il va être paquet de nerfs. Un coup qu'il se calme puis qu'on sent que l'énergie elle est descendue, on va le ressortir. Fait que ça, c'est la punition qu'on appelle le time-out, comme mettre un enfant dans son coin. L'autre punition que je vais utiliser, c'est la punition par l'environnement. Fait que nous, on veut jamais être associé avec la punition parce qu'on veut pas que le chien
sache que ça vient de nous. On veut pas que le chien nous trosse moins. On veut avoir une bonne relation avec notre chien. Fait que si on a besoin de punir, on va se servir de l'environnement qui va punir le chien. Fait que la punition faite par l'environnement, je vais vous faire une vidéo bonus où ce que je vous fais une démonstration de dans quelles circonstances est-ce qu'on peut l'utiliser, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus dans cette vidéo-là parce que je veux pas que ce soit votre première technique à utiliser à la maison. Un bon entraîneur n'utilise jamais plus que 5% de punition comme méthode d'entraînement. Si on veut montrer quelque chose à un chien, tout s'entraîne de manière positive. Je sais que cette vidéo-là peut vous avoir plu ou vous avoir vraiment déplu. Ça dépend c'est quoi notre vision des choses dans l'entraînement pour chien. Mais je vous dirais que avoir écouté ça il y a 1 an, j'aurais fermé la vidéo à moitié parce que j'aurais pas été d'accord avec la personne qui expliquait les choses dans la vidéo. Parce que j'étais comme tout le monde, j'écoutais les émissions qu'on voit à la télé où ce qui entraîne beaucoup avec les chokers puis les techniques de poke sur le chien. Et pour moi aussi, c'était normal puis ça fonctionnait bien dans ma tête puis il y avait une logique derrière ça. Mais quand on apprend à utiliser d'autres méthodes que ça, qui fonctionnent encore mieux, qui ont des résultats durables, puis que là on voit que les chiens sont moins jappeurs, qui aiment ça être avec nous, qui aiment ça travailler, on délaisse les vieilles méthodes pour aller avec les méthodes de renforcement positif. On a des vraiment meilleurs résultats. Là-dessus, je vous laisse pour cette vidéo et si vous avez des questions, encore une fois, juste les mettre en bas dans la section commentaires de cette page. Bye bye tout le monde!